C'est parti pour le briefing de Montrichet du mercredi 10 août. On va commencer, on sortira le DG1000, donc on va faire des vrilles. Voler. Qui d'entre nous n'a jamais rêvé de voir la terre d'en haut, d'avoir un sentiment de liberté, de légèreté et d'indépendance? Vous découvrirez, au cours de ce documentaire, comment il est possible d'obtenir une licence de vol à voile en Suisse. Où découvrir le vol à voile et comment commencer ce sport? J'ai commencé à voler en 2018 avec les vols Fascination pour découvrir l'activité sur les 5 vols. Et peu après, je me suis inscrit comme élève à partir d'automne 2018. J'ai vraiment commencé à voler comme élève à partir de 2019. Et puis ensuite, j'ai volé jusqu'à cette année où je viens de passer ma licence il y a 2 semaines. J'ai volé par paquet, donc il y a eu certains moments où j'ai volé régulièrement, après j'ai moins volé, j'ai repris. Ce qui fait que j'ai dû m'adapter à mon propre rythme et à mes propres ressources financières et au niveau de temps. Moi, j'ai découvert le planeur un peu par hasard. J'ai toujours été hyper intéressé par l'aviation depuis que je suis tout petit. Je trouve que les avions, c'est des super belles machines. Ça donne envie. Et puis, quand tu es dans le ciel, c'est une sensation de liberté assez incroyable. Puis ça donne envie de continuer à voler. Et puis, depuis que je suis petit, j'ai envie de piloter, mais j'ai pas forcément le budget de piloter des avions à moteur. Donc j'ai regardé s'il y avait des choses qui coûtaient moins cher, puis c'est comme ça que je suis arrivé au planeur, et puis j'ai découvert que c'est une façon de voler qui est, même sans moteur, hyper intéressante. Le planeur est un aéronef qui vole en exploitant les courants ascendants, qu'ils soient thermiques, dynamiques ou ondulatoires. Il permet aux pilotes de prendre de l'altitude afin d'avancer sur de nombreux kilomètres en planant. Il existe 3 types de planeurs. Les planeurs purs, sans moteur, les planeurs motorisés avec hélice rétractable et les motoplaneurs avec une hélice fixe qu'il est possible d'arrêter en vol. Pour décoller, les planeurs non motorisés sont soit remorqués par un avion ou alors tirés par un treuil qui leur permettra de gagner quelques centaines de mètres de hauteur. Les planeurs motorisés décollent la plupart du temps de manière autonome. Pourquoi faire du vol à voile? C'est fun, puis t'es tout seul là-haut, personne pour t'embêter. T'as pas de moteur à gérer quoi que ce soit, c'est génial. Et puis ouais, il n'y a pas vraiment de raison particulière, objective pour voler, à part que c'est beau et puis ça donne envie de continuer quoi. Ici à Montrichet, on a vraiment de la chance, on a un espace où on peut s'amuser et puis c'est vrai que l'activité du vol à voile, ça représente aussi un espace de liberté. C'est aussi pour ça qu'on veut faire, c'est que voilà, on veut se sentir, on veut pouvoir voler, aller à gauche ou à droite. Je pense à l'aspect social, parce que ouais, malgré tout, c'est un sport individuel mais qu'on pratique en équipe. On a besoin d'un remorqueur, on a besoin d'un planchiste, on a besoin de quelqu'un qui nous tienne l'aile. Et on demandera à tous les pilotes, ils viennent aussi pour le côté social d'après le vol, où on se retrouve autour de la table, une bière à la main, et on peut refaire le monde, refaire ses vols, discuter. Et ça, c'est aussi incroyable, quoi, le côté social du planeur. Les paysages sont aussi extraordinaires quand on est dans les Alpes avec les glaciers, alors malheureusement qui fondent à vitesse grand V, ça on peut vraiment l'observer quand on fait du vol à voile, mais ça reste magnifique avec des glaciers, soit qui sont couverts de neige complètement blanc ou quasiment noir parce que la neige est partie, ou bien des pans rocheux de couleur rouge, grise, suspendus au milieu du vide. C'est vraiment... C'est un monde privilégié, c'est un monde totalement à part, puis on y a accès avec le vol à voile. Puis on a le temps, parce qu'on ne va pas très vite, puis on doit travailler avec la nature pour monter dans les ascendances, donc on a le temps un peu d'observer aussi.
Et puis ça, c'est un privilège, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. Pour obtenir sa licence de planeur, il y a 3 étapes majeures. L'examen médical, l'examen théorique, puis l'examen pratique. Avant d'effectuer leur premier vol solo, chaque élève doit passer une visite médicale auprès d'un médecin agréé pour l'aviation. Un électrocardiogramme avec auscultation cardiaque, un examen des urines et des poumons, des tests de l'ouïe et de la vue font partie des éléments contrôlés. À la suite de cet examen, incluant de nombreuses questions pour vérifier les antécédents et l'état psychique du candidat, le médecin pourra délivrer un certificat médical d'aptitude du vol à voile de type classe 2 ou LAPL, suivant les activités de vol envisagées. L'examen théorique est composé de 9 branches, telles que la météorologie, l'aérodynamisme, la navigation, la connaissance des planeurs, les principes de vol, les facteurs humains, la radiotéléphonie ou encore la législation. Chaque hiver, des cours théoriques via Zoom sont organisés à raison d'un soir par semaine. Ce sont les instructeurs de vol qui enseignent les diverses branches. Au terme des cours, des examens à blanc permettent de connaître le niveau théorique des élèves. Lorsque le taux de réponse correcte atteint 80%, les élèves ont la possibilité de s'inscrire aux examens théoriques. Avant de pouvoir se présenter à un examen pratique, l'élève aura effectué de nombreux vols décollage. D'abord en double commande avec un instructeur qui lui enseignera les bases du vol, telles que le vol en ligne droite ou le virage. Suivra le remorquage, le décollage, l'atterrissage et le vol en thermique. Le 1708, Montembre 1900, on a du 1 à 1 mètre et demi. Divers exercices viendront compléter cette formation, tels que des vrilles, des situations dangereuses en remorquage, des procédures d'urgence, des vaches, etc. Lorsque l'élève aura prouvé qu'il peut effectuer un vol de A à Z en toute sécurité, il sera apte à effectuer son premier vol solo. C'est souvent un vol très particulier dont chaque pilote s'en rappellera durant toute sa vie. C'est incroyable, maintenant je suis un pas plus proche de ma licence et c'est fou parce que dès que j'ai ma licence, je vais pouvoir être libre et voler d'autres monoplaces comme ça et ça va être des expériences fous. Bravo! Après quelques vols solo en planeur biplace, l'élève est invité à transiter en planeur monoplace. Alors Loïc, pour la transition dans ce planeur, donc ça a 2 ailes, un manche, ça vole comme tous les planeurs. C'est un planeur qui ressemble pas mal à la SK21, donc il est facile à piloter, il n'y a pas beaucoup de bruit par rapport à d'autres planeurs que tu pourrais peut-être essayer une fois. Sur ce dernier, il effectuera plusieurs vols dont un vol de 2 heures, un vol d'une distance d'au moins 100 km en biplace ou 50 km en monoplace sera supervisé par un instructeur. Alors Verdane, aujourd'hui on va faire notre vol de distance. C'est un vol qui consiste en faire 100 km. Okay. Donc on va faire une branche de 100 km, aller jusqu'à ce point et revenir, d'accord? Ok. Lorsque l'élève aura effectué tous les exercices demandés et qu'il prouvera sa capacité au pilotage, il pourra passer son examen pratique avec un expert. Pascal, Roger, bien le bonjour. Bienvenue à cet examen pour un examen SPL pour toi. C'est le premier examen de vol? Bah oui. D'accord. Donc tu n'as pas de licence? Non. T'as rien, c'est la première fois que tu fais un examen de vol. Super. T'es confiant? Tout va bien? Ah bah confiant, oui, prêt, oui. Après, il y a toujours une part d'incertitude dans ce genre de truc. Donc Inch'Allah quelque part et puis on verra bien, on verra mieux. D'accord. Ouais, donc si t'as pas de questions, ben je pense qu'on peut, on va y aller. Hein, on avait dit au 45. Bah c'est parfait. L'examen dure au minimum 40 minutes, qu'il est possible d'effectuer en 2 vols. À la suite de cet examen, l'expert délivrera ou non la licence de vol à voile à l'élève.
Félicitations, heureux. Très bon vol, Merci. impeccable. On a eu pas mal de travail. Les conditions, il y a eu des descendances, des ascendances, tout, mais tu t'es bien défendu. Ok. Et puis on a pu faire tous les exercices et voilà, examen réussi. Apprendre à voler, c'est fantastique, mais cette activité a un certain coût. Il faut d'une part s'acquitter des frais d'inscription au club de vol à voile et verser une cotisation annuelle. D'autre part, l'examen médical par un médecin agréé pour l'aviation n'est pas remboursé par l'assurance maladie. À cela, il faut ajouter les frais des cours théoriques, les vols décollage en biplace et monoplace, puis l'examen théorique et pratique. La formation complète du premier vol à la licence coûte environ 7 000 francs. Afin de ne pas augmenter les prix des licences, les instructeurs de vol travaillent bénévolement. Une fois la licence en poche, il est important de voler régulièrement afin de ne pas perdre les bonnes habitudes. Généralement, une activité de remorquage est proposée les week-ends dans les clubs. Les membres peuvent y louer des planeurs et, au fil de leur expérience, s'initier sur des machines de plus en plus performantes. Il est possible de passer des extensions de licence, telles que le décollage au treuil, le vol passager afin d'emmener quelqu'un avec soi et le vol acrobatique. Après quelques années d'expérience, il est possible de suivre une formation d'instructeur afin de pouvoir enseigner le vol à voile. Le vol à voile se pratique de diverses manières. Certains pratiquent cette activité juste pour le plaisir de s'élever dans le ciel, contempler le paysage, et d'autres volent de longue distance ou participent à des compétitions. C'est une activité qui demande beaucoup de précision, de patience et de persévérance. Même si le vol à voile est un sport très sérieux, les membres savent aussi s'amuser et passer du bon temps ensemble. Si vous aussi, vous désirez découvrir la liberté du vol, attrapez votre bob, vos lunettes et venez nous rejoindre.